Alors avoir du discernement, ça veut dire être vraiment, bien aligné et pas se dire: «Non, non, si, c'est comme ça, en fait, la personne, elle me dit ça, mais en fait, elle m'aime quand même, c'est son ego». Non, il faut vraiment être, honnête et sincère aussi, avec soi-même. On le sent, si une personne nous aime ou nous aime pas ou voilà, il faut être à l'écoute de tous les signaux. Quand on est à l'écoute de son corps, après on est à l'écoute aussi, vraiment des autres et on voit, dans l'intonation que c'est pas sincère ou par les mimiques du visage ou par, voilà. Donc ça peut éviter des relations, toxiques. On voit que la personne, par contre après elle se plie en 4 parce qu'en fait elle s'en veut, elle veut se racheter, elle veut se prouver à elle-même, en fait, que c'est pas une mauvaise personne, mais pas à vous, en fait. C'est pas à vous qu'elle veut le prouver. Donc voilà, le discernement, s'acquiert aussi avec l'expérience, et le temps et les choses qu'on a traversées, les choses qu'on a connues, qu'on a vécues et plus on va aussi, vibrer des choses, plus on va ressentir des choses, plus on va être, hypersensible et plus, on va avoir aussi de discernement, c'est-à-dire qu'on le sait. Donc quand on s'aperçoit de quelque chose, je vous dis, on essaie de changer les choses, toujours en mieux, toujours en mieux, toujours en mieux, toujours en mieux, heu, pour que nous et ceux qui sont autour de nous, vibrent, voilà, le meilleur possible, et soient dans l'action et l'alignement le mieux possible et par contre, voilà, avoir du discernement aussi, c'est avoir du courage. C'est avoir le courage aussi de se regarder soi-même en disant, voilà: «Est-ce que là, je suis en train, d'accepter une situation, qui peut réellement changer? J'y crois, elle va changer, je fais tout pour ou, heu, ou alors là, non, je sens que ce boulot, il est vraiment pas fait pour moi» parce que à chaque fois, comme je vous dis, j'ai des aigreurs d'estomac, mais je me dis: «Il faut que j'en passe par là». Alors parfois, on le fait, hein, mais consciemment parce que c'est une étape, brève, en fait, pour arriver, petit à petit, marche par marche à notre, objectif, voilà, final. Mais pas sinon on vit, une vie, comme disent les jeunes, malaisante, si on manque de discernement et il y a des personnes aussi, qui viennent vers vous, pour votre lumière, qui vous en font des compliments et puis, après ça se retourne contre vous parce que, pompent votre, énergie dans le sens où, elles n'arrivent pas à faire comme vous, donc elles vous en veulent et puis elle vous en veut, pardon et du coup, elle devient agressive, elle devient parce qu'elle y arrive pas, parce qu'elle veut pas vous écouter, parce que vous écouter serait pour elle un signe de faiblesse, parce que voilà. Donc le discernement, c'est très important, mais voilà, alors il y en a qui sont nés, hein, avec, le discernement, il y en a qui doivent passer par les épreuves, de la chair, des émotions, du vécu, pour en avoir, pour, faire la relation entre ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, ce qui se passe réellement dans leur corps, ce qu'ils entendent de la bouche des autres, du ressenti dans leur corps, de ce qui se passe, comment ça bouge dans leur vie, est-ce que c'est ça qu'ils veulent, est-ce qu'ils se sentent rassurés? De toute façon, un des meilleurs indicateurs du discernement, si on est sur la bonne route, c'est si on est détendu et sécurisé dans quelque chose vraiment sincèrement à l'intérieur de soi, sans aucune douleur et cetera. Ça, c'est un énorme signe de discernement aussi.